Bonjour à vous. Bienvenue à notre nouvelle chronique horticole. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, ce sera cette magnifique plante qui s'appelle, dans son nom scientifique, le Eudora helix. Mais comme je ne suis pas certaine de bien le prononcer, on va prendre son petit nom populaire qui est le lierre commun, le lierre grimpant aussi ou le lierre rampant. On a souvent ces noms-là quand on va au centre de jardin pour acheter ces plantes-là. Alors, pourquoi on parlait de cette plante-là en particulier? Bien, moi, je le sais. Je l'ai vu au marché de Noël. Oui, c'est ça, absolument. Alors, il y en avait plusieurs spécimens au marché de Noël que j'avais décidé d'offrir parce que là, je me suis ramassée avec une quantité incroyable de plantes identiques, ce qui n'est pas nécessairement intéressant. Puis pourquoi j'en avais tant que ça? C'est parce que, en fait, moi, je les avais mis dans mes boîtes à fleurs le printemps passé. Quand je les avais achetés, là, c'était vraiment une petite tige, là, à peu près comme ça, dans un petit pot individuel, que j'avais mis dans mes boîtes à fleurs, puis ils ont vraiment beaucoup grossi durant l'été. Et ça a fait vraiment un bel effet aussi là, de plantes vertes qui descendent dans la boîte à fleurs. Mais c'est une plante qu'on ne peut pas laisser à l'extérieur parce qu'elle va geler. Mais ça me faisait de la peine de la laisser dehors dans le compost parce que je sais que ça fait aussi une très belle plante d'intérieur. Donc, je les avais réempotées, celles que j'ai apportées au marché de Noël. Et durant l'été, je m'étais amusée à faire des boutures parce que je m'étais dit, si mes boutures, ça fonctionne, bien, l'année prochaine, au lieu d'en acheter de nouvelles, bien, j'aurai déjà mes boutures. Parce que quand on l'achète, c'est vraiment en pot individuel. C'est quand même 3,50 $, 4 à peu près individuellement. Pour le marchand, probablement que ce n'est pas si cher que ça parce que lui, il fait toutes les démarches puis il l'entretient et tout ça. Mais pour nous, quand on les achète, bien, ça finit par coûter cher. Et les boutures ont super bien fonctionné. Donc, je peux vous montrer là, un peu le résultat. En fait, la façon que je l'ai faite, c'est que j'ai coupé ma tige, à peu près cette longueur-là, à peu près un 15 cm. Puis, on enlève toutes les feuilles qui vont tremper dans l'eau, à peu près, admettons, la moitié. J'ai enlevé les feuilles. J'en garde un petit peu en haut ici pour que la photosynthèse continue à se faire. Puis, on la laisse tout simplement dans l'eau. C'est assez long comme processus, par exemple, parce que vous voyez celle-ci, là, qui a des petites racines, je vais vous en sortir une. Celle-ci qui a des petites racines, là, celle-là, admettons, ici, celle-là, ici, ça fait sûrement un bon mois qu'elle est dans son bocal d'eau. Donc, il faut être patient. Celle-là ici, ça ferait au moins 2 mois. Là, ce serait le temps vraiment de la mettre en terre. Puis c'est super facile, là. Tu prends un petit pot, tu mets de la terre dans ton pot, tu rajoutes ta terre, puis tu gardes ton sol, bien pas humide, en fait. Est-ce qu'il faut bien compacter quand on la replante, Gaétane? Est-ce que c'est important, la terre? Bien oui, il ne faut pas que tu laisses trop de poches d'air, mais il faut quand même pas que ça soit trop compact, okay. Parce qu'il y a aussi de l'oxygène là, dans le sol qu'il faut laisser. Donc, c'est extrêmement facile. Puis, dans la maison, moi, comme elle était dehors, en fait, elle avait été habituée d'avoir beaucoup de lumière. Quand tu l'entres dans la maison, il faut faire attention, même si c'est une plante de semi-ombre. Ce n'est pas une plante qu'on va mettre au gros soleil. Elle n'aime pas ça. Donc, quand on la rentre, bien là, c'est l'hiver aussi, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on la met vraiment dans une fenêtre pour qu'elle ait vraiment la lumière directe. Puis au niveau de l'arrosage, moi, au niveau de l'arrosage, là, je vous dirais que c'est pas mal toujours le même truc, en fait. Donnez-vous un horaire, mettons, tous les dimanches, puis vous touchez au sol. Si le sol est sec, là, vous arrosez. Si le sol n'est pas sec, puis même on peut enfoncer son doigt, là, la première phalange, si tu sens pas si tu sens encore de l'humidité, t'arroses pas. T'attends plus tard. Parce que souvent, les gens qui disent ne pas avoir le pouce vert, c'est parce qu'ils arrosent trop, finalement, puis que la plante va pourrir. Oui. Puis, il est important de toujours mettre nos plantes dans un pot où il y a des trous. Parce que le surplus d'eau, parce que quand vous arrosez, il faut vraiment que l'eau pénètre. Pas juste arroser sur le dessus, parce que les racines sont ici. Donc, il faut que l'eau pénètre, puis même, elle va sortir. Absolument. Puis l'eau dans l'assiette, on ne la laisse pas là. Il faut vraiment l'enlever. On l'enlève parce que c'est vraiment un surplus dont la plante n'a pas de besoin. Absolument, absolument. Puis souvent, pour que ce soit plus joli, on va les mettre dans un cache-pot.
Puis donc, le cache-pot, lui, il n'y aura pas de Il trou. faut le vider. Oui, fait qu'il ne faut surtout OK. pas laisser l'eau qui est dedans parce que c'est sûr que ta plante va... C'est souvent l'erreur qu'on fait. On pense qu'elle va le reprendre, fait qu'elle va en avoir pour plus longtemps. Ah, hein. non, ça ne marche pas. Puis même dans les centres de jardin, vous ferez attention parce que souvent, vos plantes sont empotées dans des cache-pots. Oui, Fait effectivement. que quand vous achetez une plante, regardez vraiment si vous avez des trous en dessous. C'est toujours... Puis, tu sais, ça peut être juste ces petits pots-là ordinaires, là, parce que être capable de donner un rythme d'arrosage, c'est très difficile parce que ça dépend de la sorte de terre, ça dépend du pot que vous avez pris, ça dépend de la température de votre maison, de l'humidité. Fait qu'avec le truc du toucher, c'est vraiment la meilleure façon, à mon point de vue. Je trouve ça vraiment intéressant aussi, hein, parce que c'est bientôt Noël, puis les feuilles, c'est pratiquement des étoiles. Hein. C'est une très belle C'est plante. complexe. Est-ce que Puis- c'était voulu? Non. Non. Dommage. C'était cute. Puis c'est une plante aussi qu'on va retrouver avec différentes teintes de vert. OK. Des fois, il va y avoir du vert un petit peu plus pâle, puis du vert foncé, puis même des fois dans une teinte un peu grisâtre. Fait OK. qu'il y a quand même plusieurs variétés de cette plante-là. Puis les boutures, est-ce qu'on peut en refaire? Est-ce qu'on peut continuer? Ah, Est-ce qu'il faut oui. absolument que ça soit dans l'eau? On peut-tu mettre ça dans la terre? Bien, peut-être qu'on pourrait la mettre dans la terre, oui. Parce OK. que si on se fie au jardinier paresseux, qui est notre maître à penser, Oui, toi aussi, oui, Isabelle, effectivement. lui, il dit toujours de ne pas mettre directement dans l'eau, de mettre ça direct dans le sol. Mais cette plante-là, moi, je ne l'ai pas essayée dans le sol. Fait que c'est pour ça que je vous le dis pas, parce que je ne suis pas sûre. Je vais Puis te confier un sais- secret, moi aussi, je les essaye toutes dans l'eau en premier. Bon. On dirait que c'est comme hein, On une loi laisse- non écrite qu'on Puis, a. ouais, puis tu sais, nos grands-mères faisaient ça. Oui, fait qu'on faisait. exactement. Mais lui, il dit qu'en fait, c'est parce qu'on perd notre temps. Parce qu'il dit que ça va aussi vite les mettre direct dans le C'est sol. possible. Mais il y a d'autres plantes, par exemple, que je sais que ça fonctionne très bien, comme le géranium, qu'on met directement dans la terre. Mais ça, on va se le garder parce qu'on Ah. va revenir avec le géranium pour un autre chronique. OK. Qu'est-ce que t'en penses? OK. Alors, Parce qu'on en a quand même un petit bout à dire sur le géranium. quand même, surtout dire que ce n'est pas le vrai nom géranium. Effectivement. Ah. Ah. Donc, voilà pour la chronique d'aujourd'hui. Merci bien de nous avoir écoutés. On vous revient pour la prochaine bientôt. Bye bye! Bye!